Alléluia. Alléluia. Sois dans la présence de Dieu ce matin. Sois disposé ce matin. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia. Dieu peut tout donner. Amen. Dieu peut tout te donner. Dieu peut tout me donner. Il peut tout nous donner car il est fidèle. Alléluia. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 23, il dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est point le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas comme toi peut-être ou moi qui peut peut-être promettre quelque chose et demain dire non, j'avais promis mais je ne peux pas. C'est moi qui t'avais dit que je ne pourrais pas le faire pour toi. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Notre Dieu, quand il déclare, il le fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et ce matin, si nous sommes encore là, Dieu veut encore accomplir quelque chose dans nos vies. Alléluia. Car il dit que nous ne pouvons pas venir à lui et repartir tel que nous sommes venus. Si Dieu t'a permis d'être là, s'il m'a permis de pouvoir répondre en présent à ce culte de louange et d'adoration, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir par sa parole ce matin dans ta vie. Alléluia. Car il dit que Dieu voudrait que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Dieu désire que nous prospérions à tous égards. Dans le plan de Dieu, il dit Dieu, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans ma vie, c'est pour que toi et moi, nous puissions être bénis à tous égards. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore là réunis pour ce temps et pour cette leçon, pour ce temps d'enseignement. Et nous sommes encore là pour être bénis par la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes petit à petit en train d'amener à la perfection, car la Bible déclare que la parole de Dieu vient nous perfectionner. Amen. Et le but de ces enseignements, de ces leçons matinales, c'est pour que toi et moi nous puissions parvenir à la perfection. C'est pour que nous puissions être participants du royaume de Dieu ou participants du royaume des cieux. Alléluia. Et le but encore de ces leçons ce matin, c'est pour nous amener individuellement à connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu, à pouvoir vivre pleinement la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Car il y a des instructions, il y a des directives que le Seigneur lui-même par sa parole nous a recommandées. Et nous ne pouvons pas faire pleinement la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu voudrait que nous accomplissions. Alléluia. Si nous n'avons pas cette parole-là en nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici le but des leçons matinales, c'est pour que nous puissions être participants du royaume des cieux. Du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore, par la grâce de Dieu, voir quelques points. Nous allons ensemble décortiquer, nous allons, comme on le dit, un thème ce matin qui est très important et très capital pour moi, pour toi, pour l'Église en général. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Dimanche passé, nous avons ensemble vu un thème et le thème du dimanche passé, c'était que tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons encore, par la grâce de Dieu, voir un autre point qui va encore nous aider dans notre marche chrétienne, dans notre foi que nous avons confessée. Et car la Bible dit que le parcours est long, nous avons un long chemin devant nous. Et pour y arriver, c'est par la parole de Dieu, par les instructions du Seigneur que nous pouvons y arriver. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Il est déjà 9h30 et normalement à 10h, nous allons finir avec la leçon. Prenons le Bible dans le Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6. Alléluia.
Si vous êtes à la page, nous allons lire Psaume chapitre 6, à partir du verset 2. Amen. Je lis si nous sommes à la page. On va aller un peu plus rapide pour rattraper un peu le temps. Verset 2, Psaume chapitre 6. La Bible dit: Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Verset 7. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Alléluia. Nous allons prier la parole pour la parole de Dieu ce matin. Amen. Éternel notre Dieu, Seigneur, merci encore ce matin pour ce privilège que tu nous donnes encore, Seigneur, d'écouter ta parole. Merci, Père, pour ta grâce que tu nous as accordée à chacun ce matin, de nous retrouver encore, Seigneur, en ce lieu. Éternel Dieu, tu as prévu, oui, accomplir quelque chose de nouveau, que toi-même tu as déclaré par ta parole. Tu veux l'accomplir, Seigneur, dans la vie de cette communauté. Tu veux l'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te confier sa parole. Je viens ce matin te confier, Seigneur, oui, ce moment, te confier ces instants, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle ce matin et que ta volonté parfaite, Seigneur, se manifeste. Je veux te confier, Seigneur, ces cœurs ici présents. Éternel Dieu de gloire, je prie que les cœurs soient disposés. Au nom de Jésus, que tout esprit de distraction, tout esprit de perturbation, tout esprit de divagation, Papa, soit chassé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, je te confie, oui, ce matin, Éternel Dieu, ton fils que je suis, l'instrument par lequel tu vas parler ce matin. Je prie, Père, que moi je diminue et que ton esprit, Seigneur, croisse ce matin, que ta volonté se manifeste. J'appelle ton règne, Seigneur, en ce lieu. J'appelle, Seigneur Dieu, ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle ton autorité ce matin. J'appelle, Seigneur Dieu, oui, le feu de ton esprit ce matin, au nom de Jésus, que tu confirmes, Seigneur, ta parole ce matin, par des signes, par des miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et sois glorifié, Seigneur, que toute la gloire te revienne, car c'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit à l'Éternel ce matin, qui fait toutes choses pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est un thème que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Et ce thème que j'ai intitulé pour l'enseignement, la leçon de ce matin. Alléluia. La prière de supplication. Pour celui qui note, tu peux noter. Si tu veux retenir, tu retiens. La prière de supplication. Alléluia. La prière de supplication. Gloire à Dieu. Je dis c'est un thème très important. Et comme on peut le dire, elle est même capitale dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'Église en général. Gloire à Dieu. Parce que c'est une recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a recommandé. En nous demandant de prier. En nous demandant de prier, d'implorer, d'invoquer le Seigneur. Il nous demande de prier sans nous relâcher. Nous devons tout le temps prier. Nous devons, oui, en tout lieu, en tout temps, prier le Seigneur. Et ce matin, la prière que moi je veux, la prière sur laquelle je voudrais qu'on puisse et nous exhorter, ce matin nous encourager, c'est la prière de supplication. Alléluia. Et à quel moment pouvons-nous faire cette prière? À quel moment, ou à quel temps, à quel moment précis que tu peux, oui, élever ta voix pour supplier, pour faire une prière de supplication. Gloire à Dieu. Nous allons le voir ensemble ce matin. Et déjà dans le passage que nous avons lu, voyez bien ce que David commence par dire. Le verset 2, il dit, David commence, il commence à parler à l'Éternel, il commence à s'adresser à Dieu.
Et il demande à l'Éternel, il dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Alléluia. Pour quelqu'un qui prie, pour quelqu'un qui fait une simple prière, qui s'adresse à Dieu, oui, par une prière simple, il dit, il va juste peut-être demander à Dieu, il va demander au Seigneur que Dieu puisse l'accorder sa grâce. Cette personne qui prie sans demander à lui, David fait la prière et il demande, Seigneur, Éternel, ne me châtie pas. Il dit, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Il dit, c'est-à-dire Dieu, David arrive à un moment où il s'est dit, il faudrait qu'il adresse cette prière à Dieu. Il faudrait qu'il puisse demander à Dieu. Il faut qu'il supplie le Seigneur. Il faut qu'il gémisse en lui pour demander la grâce de Dieu, pour demander la faveur de Dieu. David était quelqu'un que Dieu lui-même avait mis à part pour le royaume d'Israël. Alléluia. David a été choisi. David a été appelé. Il a été racheté. Et on peut, comme aujourd'hui le dire, David a reçu une onction particulière. La Bible dit que derrière les brebis, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David dans le désert. Il a oint David et il l'a établi roi en Israël. Alléluia. Et cet homme qui a été oint, cet homme qui a été choisi, cet homme qui a été appelé à devenir roi, David va s'arrêter à un moment de sa vie, à un moment de son parcours. David va s'arrêter et il va commencer à supplier le Seigneur. Il va commencer à demander, avec une prière de supplication, en demandant à Dieu, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Alléluia. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, la nouvelle génération que nous sommes, nous qui voulons aller avec Dieu, qui voulons marcher avec le Seigneur, selon la nouvelle alliance, selon le Nouveau Testament, nous ne sommes plus la génération de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance plutôt. Nous ne sommes plus les chrétiens ou l'Église qui étaient sous la loi ou qui marchaient sous l'ancienne alliance. Mais nous sommes maintenant les chrétiens qui voulons marcher sous la grâce, qui marchons maintenant sous la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous refusons catégoriquement de supplier le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est mort à la croix, certes, c'est vrai. Jésus-Christ a tout payé à la croix, il a tout accompli. Et la Bible dit que c'est pour cela que Christ est venu, afin que toi et moi, nous puissions également parvenir au salut, être participants du royaume de Dieu, être des enfants de Dieu, être des filles et des fils que Dieu a rachetés. Mais en même temps que Dieu nous fait cette grâce, en même temps que Dieu nous accorde ce privilège, il doit nous arriver en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaître qu'il faut des moments où nous devons supplier le Seigneur. Parce que toi, de ta force, écoutez la Bible dit, car je suis sans force. Quand toi, le chrétien, quand toi, arrivé à un moment, tu sens qu'il y a la force, il te manque de force. Il dit, tu es sans force, tu essaies de faire certaines choses, mais tu n'arrives pas. Tu essaies de te détourner, tu essaies de te détacher de certaines choses. Tu essaies même de pouvoir accomplir, faire certaines choses pour la gloire de Dieu, mais tu n'y arrives pas. Quand c'est ainsi, tu dois commencer à demander, à supplier le Seigneur. Amen. Si tu n'arrives pas à faire, c'est qu'il te manque de force. Ce que tu n'arrives pas à faire, c'est qu'il y a un manque en toi. Alléluia. Et comme l'Éternel Dieu l'a dit, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et que celui-là qui reconnaît qu'il lui manque la connaissance, toi qui es assis, qui sais que non, il te manque la connaissance, tu dois supplier, tu dois demander à Dieu, tu dois le supplier pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de la connaissance, j'essaie de connaître, je veux connaître, mais je n'y arrive pas, il me manque la force. Seigneur, accorde-moi la connaissance. Alléluia. Nous devons atteindre ce niveau avec le Seigneur, le niveau où nous supplions Dieu, nous gémissons devant Dieu, nous pleurons devant le Seigneur, à cause d'une situation, à cause d'une difficulté, à cause, oui, de ta vie chrétienne, tu dois même pleurer, tu dois supplier Dieu, parce que la Bible dit que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais nous sommes appelés jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Et pour remporter la victoire,
dans un tel parcours, il faudrait supplier Dieu. Il faudrait supplier le Seigneur pour que Dieu puisse t'accorder la force qu'il faut, Dieu puisse te donner les dispositions qu'il te faut pour pouvoir avancer. Alléluia. David, le roi David pouvait simplement commencer à prier comme il le voulait, adresser à Dieu des prières. Mais la Bible dit, ce temps que Dieu lui a choisi, que Dieu lui a mis à part. Il dit, David pouvait reconnaître que l'Éternel est avec lui. Dieu était avec lui. Et raison pour laquelle il dit dans la brousse derrière les brebis, quand un lion se dressait contre lui, quand il y a une ours qui venait, David il se dit, s'arrêtait comme s'il tenait tête contre lui. David le frappait. Alléluia. Et même devant Goliath, David a remporté la victoire. Gloire à Dieu. Mais ce même David arrive à un moment de sa vie, dans sa marche, où il commence à supplier Dieu. Et quand on supplie Dieu, tu reconnais que je ne peux pas. C'est-à-dire tu le demandes, tu supplies Dieu. Car toi, tu dis, même malgré mes efforts, malgré ce que je fais, peu importe l'effort que je vais fournir, peu importe, oui, ce que je vais faire, peu importe, là où je vais me tenir, je ne peux pas, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas. David avait commencé à adresser cette prière. Il dit, Seigneur, si tu ne viens pas, je ne pourrai pas. Si toi, tu ne viens pas, ce que tu as dit, ce que toi-même tu as déclaré sur ma vie, la prophétie que j'ai reçue ne va pas s'accomplir. Si toi, tu ne viens pas, et c'est cette prière que nous, en tant que nouvelle génération, oui, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, de cette génération, la prière que nous devons faire, c'est de demander à Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes dans un monde où le monde devient de plus en plus méchant. Le monde devient de plus en plus méchant. Et autour de nous, proche de nous, il y a des personnes et leur but, leur objectif, leur plan, c'est de t'arrêter, c'est de te ralentir, c'est de t'empêcher de recevoir la grâce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et pour cela, pour y arriver, pour y parvenir, nous devons supplier le Seigneur. Alléluia. Nous devons supplier le Seigneur. Gloire à Dieu. Car Dieu lui-même dit, la Bible dit, quand nous voyons, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Quelqu'un peut le lire pour nous. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui vient confirmer ce matin ce message et ce thème que nous voyons ensemble ce matin. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Alléluia. David dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et par action de grâce. Il dit persévérer. Il dit, c'est là nous devons persévérer. Gloire à Dieu. Donc nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens ou chrétiennes, à faire par l'esprit toutes sortes de prières. Nous ne devons pas seulement nous plaire seulement à être là assis. Oh notre Père qui es aux cieux, tu es grand Seigneur, tu es amour. Oui, il dit parfois nous devons rentrer en nous. Tu dois rentrer en toi, tu dois t'examiner, examiner ton cœur, examiner ta vie. Et tu dis, effectivement, Dieu m'a promis. Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a pour moi. C'est un projet de paix et non de malheur. Et quand j'examine ma vie, quand j'observe ma vie, quand je regarde à gauche, à droite, quelle prière je dois adresser à Dieu? N'est-ce pas une prière de supplication pour que Dieu puisse intervenir dans ma faveur? Alléluia. David a commencé à prier. Seigneur, ne le punis pas dans ta colère, ne le châtie pas dans ta fureur. Combien sommes-nous aujourd'hui qui faisons cette prière? Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien sommes-nous aujourd'hui qui faisons cette prière? Parce que nous sommes arrivés à un stade plutôt, où nous pensons que Dieu, bon, même peu importe ton péché, Dieu ne te punit pas. Alléluia. C'est un mensonge que le diable veut introduire dans notre cœur. Gloire à Dieu. Si toi-même, en tant que le chrétien, tu reconnais, tu t'examines, tu sais que non,
je pratique, je suis dans un péché, je vis une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, je m'efforce à plaire à Dieu, mais je n'y arrive pas. Tu dois sentir cette soif, tu dois vraiment avoir ce désir d'avoir et demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, ne me punis pas, ne me châtie pas dans ta colère. Parce que toi-même, en tant que chrétien, en tant que si nous-mêmes, nous asseyons, et parfois quand on veut, il dit, la science nous permet parfois de réfléchir. Il dit, elle nous permet de réfléchir, de nous asseoir et avoir un temps de réflexion. Et quand tu t'assois, tu réfléchis. Tu as un moment de réflexion et que tu penses, tu te dis non. Il dit, il va arriver que dans ton cœur, tu puisses laisser cette pensée-là monter en toi qui te dit, il faudrait que tu puisses supplier Dieu pour ma situation. Je dois supplier le Seigneur pour ma vie. Je dois le supplier pour ce que je veux recevoir. Je dois supplier Dieu pour ce que je veux être. Je dois supplier Dieu pour atteindre, oui, le but que je veux atteindre. Je dois le supplier pour que son plan s'accomplisse, pour que le plan merveilleux de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Il faudrait que moi-même je supplie le Seigneur pour que Dieu puisse me donner la force et puisse me rendre capable. Parce que avec il dit, de moi-même je ne peux pas. De moi-même, je n'y arriverai pas. À cause de quoi? À cause, oui, des plaintes, à cause des murmures, à cause, oui, des murmures et des plaintes que je pourrais, à cause des difficultés que je vais rencontrer, à cause des situations qui sont devant moi. Je peux arriver à un moment où je suis là, je commence maintenant à douter de Dieu. Je commence à être incrédule. Je commence à ne plus croire. Mais en ce moment, alléluia, qu'est-ce qui nous amène à douter ou à être incrédule devant Dieu? C'est face aux situations. Tu as un problème de dîner et ton frère ou ta soeur te dit, Dieu fera pour toi. Alléluia. Et toi, la personne, l'intéressée elle-même, pendant la personne qui te parle, le frère ou la soeur qui te dit, non, Dieu fera. Et toi qui es intéressé, toi qui es la personne qui est dans le besoin. Alléluia. C'est un obstacle pour toi. Alléluia. C'est un obstacle. Et pour toi-même, pour que tu puisses accepter cette parole, tu puisses vraiment croire que Dieu le fera pour moi. Dieu vraiment donnera, Dieu me donnera ce que je lui demande. Il faudrait que toi-même tu puisses supplier Dieu pour atteindre ce niveau-là. Parce que tu veux avoir une foi qui te permet, oui, d'espérer en ce que tu ne vois pas. Alléluia. David, il voulait espérer à la royauté que Dieu lui avait promis, que Dieu lui avait déjà déclaré par la bouche du prophète. Et David, voyant vraiment le combat, voyant le parcours, voyant vraiment l'adversité, les ennemis qui se sont levés contre lui, David a commencé à supplier le Seigneur. Dieu, parce que si nous ne savons pas supplier Dieu, le demander, il dit, quand Dieu le dit, je ferai ceci dans ta vie, et que cela prend du temps, et qu'il y a des ennemis, il y a des adversités devant moi, il va m'arriver peut-être à Côte-d'Ivoire, je vais arriver à un moment où je vais commencer à me plaindre. Il y a un moment va venir où je vais commencer à murmurer, commencer, oui, à ne plus croire à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Mais si en même temps, je supplie le Seigneur, que Dieu me donne la force, parce que les situations que je vois, les difficultés auxquelles je suis confronté, la réalité que je vois, la réalité même que moi-même je vis, Seigneur, elle veut même peut-être annuler ce que ta parole a déclaré sur ma vie. Donc pour cela, Seigneur, je te supplie, Père, je te prie de me fortifier, donne-moi la force, car je suis sans force, je veux croire, mais je ne peux pas. Je veux vraiment tout cas croire que tu vas le faire, mais je n'y peux pas. Seigneur, j'ai besoin de force. Alléluia. Nous devons supplier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, par l'Esprit, faisons toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Tu peux voir un frère. Il se sent en l'aise. Il est assis sur sa chaise et il prie. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et toi, voyant ce frère ou cette soeur assise, bien confortablement, et qui prie, toi, tu viens avec un esprit de supplication. Et tu te mets carrément à genoux. Tu peux même te mettre à plat de sol, en face contre terre, et tu commences à parler à Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand nous lisons la parole de Dieu,
Il dit, quand nous examinons tout, quand tu vas lire la Bible, les prières que les hommes de Dieu, que le peuple de Dieu a adressées à l'Éternel, il dit, toutes les prières n'ont pas été pareilles. Il y a eu des moments où les prières ont recommandé même au peuple, il dit, de se jeter la face contre terre pour supplier Dieu. Alléluia. Il doit t'arriver un moment, même pendant que tu es là assis, un moment, il t'arrive, tu te dis, quelle prière devrais-je adresser à Dieu? Alléluia. Si j'ai prié pour un besoin, pendant un moment et que le besoin, je ne l'ai pas encore reçu. Comment adresser à Dieu une prière encore pour ce besoin-là? Et la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 26, dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, car il dit c'est selon la pensée de Dieu qu'il intercède. Il n'intercède pas les soupirs inexprimables. Alléluia. Nous ne savons pas ce qu'il convient dans notre faiblesse. Donc, là, sur le Nouveau Testament nous revient confirmer que nous sommes sans force. Alléluia. Il dit dans notre faiblesse. Et donc, comment toi, dans ta faiblesse, tu pourrais adresser une prière à Dieu pour que cette prière-là soit exaucée. Quand on est faible, on supplie le Seigneur. Quand je suis faible, mon adversaire qui est face à moi, je le supplie. Quand je suis faible, celui-là qui est devant moi, je le supplie. Je commence à le supplier. Alléluia. Et quand nous sommes faibles, nous devons commencer à supplier l'Éternel. Alléluia. Quand tu te sens faible, quand tu es face je le dis, à une adversité, tu es face à une difficulté. Et la plupart de nous, les chrétiens aujourd'hui, tu vas voir un chrétien qui peut-être est face à un péché qui se répète dans sa vie. Un péché qui arrive si facilement à l'envelopper chaque jour. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais est-ce que, pendant que ce péché-là t'enveloppe, est-ce au-delà de toi, as-tu pris la résolution de dire, Seigneur, je veux te supplier pour que ce péché, je puisse avoir la victoire sur ce péché. Alléluia. Rare fois, nous arrivons à faire ces prières. Parce que nous avons été enseignés par la parole de Dieu et selon l'enseignement, selon la grâce, le Nouveau Testament, non. Bon, Dieu, il est Dieu l'amour, hein. Dieu, vraiment, Dieu est plein d'amour. Dieu est plein de grâce, il est plein de miséricorde. Oui, il suffit seulement que tu vas demande pardon et crois, Dieu t'a fait. Amen. Crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a exaucé, Dieu t'a répondu. Mais en même temps, il faut souvent accompagner ces moments par des prières. Il faut accompagner ces moments-là par des supplications. Alléluia. Et c'est, n'est-ce pas, quand tu vas vers quelqu'un, soit peut-être, je vais prendre l'exemple, tu vas par exemple vers un parent, que ça soit un papa, que tu vas vers, ou soit peut-être vers ta maman. Et quand tu vas demander quelque chose, quand tu vas pour un besoin, vers ton père ou vers ta mère, et que ce besoin-là n'est pas accompli, quand on te dit, quand ce besoin-là n'est pas accompli, qu'est-ce que tu commences à faire? Quand on te dit non, je n'en ai pas, tu commences à supplier ton papa, tu commences à supplier ta maman. Il dit, en suppliant ainsi, c'est comme si le ton avec lequel, ça c'est bien, le ton avec lequel je vais demander et le ton avec lequel je vais supplier est différent. Amen. Le ton que je vais utiliser, ou je vais dire, tel que je vais demander à Dieu, lui demander quelque chose pour un besoin, demander un besoin, que Dieu puisse pouvoir un besoin quelconque, elle est différente de la prière de supplication. Quand je serai en train de supplier, parce que quand tu supplies, tu dis tes paroles, les mots que tu formules, les paroles qui sont, il dit, elle n'est plus, tu sens vraiment que c'est, il dit, toi-même tu humilies. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui s'est humilié et qui supplie, qui te dit, je t'en supplie, je te le demande. C'est de tout dire à la personne, vraiment, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, aide-moi. Et David a commencé
a dit, Seigneur, oui, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Alléluia. Qu'il ait pitié de moi. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Alléluia. Si je posais la question ce matin, la prière où nous faisons, ou que peut-être individuellement chacun fait, et qui supplie le Seigneur. Si je te posais la question, quel jour, ou bien te rappelles-tu à quel moment encore, ou bien quel jour réellement tu as fait une prière, où tu as supplié le Seigneur dans la prière. Pendant que tu priais, tu pries, tu prends autorité, tu pries, tu menaces, tu prends autorité avec les amis. À un moment, tu commences à dire, Seigneur, je t'en supplie, car sans toi, je ne peux pas. Et dans ta main, il dit, tu reconnais la attitude, il dit, tu humilies toi-même. Pour te demander à Dieu de prendre le dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. David dit, mon âme, c'est du verset 3, il dit, Seigneur, guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants. Gloire à Dieu. Parfois, Dieu voudrait aussi, Dieu dit, l'exemple est souvent simple, comme nous le prenons naturellement, et comme on le dit, Dieu, et Jésus dit, si nous, en tant qu'humains, nous les hommes, donc si le Dieu 100% homme, venu sur la terre pour accomplir, prendre l'exemple sur les hommes et dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Alléluia. Donc, dit, nous prenons l'exemple souvent, terre à terre avec notre Dieu. Alléluia. Il dit, pour certains besoins, pour certains besoins, nous devons supplier le Seigneur. Nous devons le supplier. Il dit, tu es malade. Tu traînes une maladie. Tu traînes une situation. Tu vis dans une situation quelconque. Il dit, tu es face à un défi qui dit pas son nom. Alléluia. Mais invoque Dieu, supplie le Seigneur. Supplie Dieu. Demande à Dieu de venir. Alléluia. Ce n'est pas la prière que tu as l'habitude de faire. Oui, c'est comme la prière. Il y a des prières souvent que quand tu pries, tu as comme l'impression que c'est devenu comme une habitude. C'est comme une habitude. C'est une prière que tu répètes, tu fais que réciter, tu récites. Mais si l'Esprit de Dieu te conduit, il va t'arriver parfois où tu es là assis. Tu commences la prière là et tes larmes coulent. Tu commences la prière et tu sens comme une certaine colère en toi. Tu dis, ça ne doit pas continuer. Jusqu'à quand cela va? Tu dis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cela va continuer dans ma vie. Jusqu'à quand? Cela doit s'arrêter. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je prie que tu dis, tu t'humilies devant le Seigneur. Alléluia. Elle est très importante. La prière de supplication. Alléluia. Et David se met au roi. Il dit, il n'a pas dit le fait qu'il a supplié Dieu, le fait qu'il a demandé à ce que Dieu puisse venir à son aide, car il était sans force. Et quand nous disons, nous parlons que Dieu a intervenu, le Seigneur a répondu à cette prière que David lui a adressée. Amen. Ce matin, je voudrais nous encourager et nous amener individuellement à savoir une chose. Parfois, Dieu aussi nous attend. Il nous attend quelque part. Dieu nous attend parfois dans des prières de supplication. Pourquoi l'Éternel lui-même peut dire à son peuple, il dit, criez, élevez la voix, appelez vos yeux et criez. Donc, tu peux, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta vie que tu me donnes, je bénis ton nom, que toute la gloire te revienne. Et toi, il m'arrive aussi, je dois aussi la voix. Tu dois crier en plein procès. Tu dois, pour ce que tu vis, pour ce que tu traverses, pour ce que tu veux voir changer, pour
que le plan de Dieu se réalise, pour que le plan parfait de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, pour que toi-même tu puisses accomplir parfaitement, pleinement la volonté de Dieu. Tu dois prier à plein posé, tu dois supplier Dieu, car les réalités qui sont en face de toi veulent t'empêcher. Ils veulent te faire taire, ils veulent t'empêcher. Alléluia. Et tout ce que nous devons faire, nous devons prier le Seigneur. Alléluia. La prière est très importante. La prière de supplication, elle est très importante. Alléluia. Pour quelqu'un qui traîne, oui, qui traîne, pour toi qui traîne un péché, pour toi qui traîne une situation, qui vit dans la situation et que cela dure, cela perdure, ça perpétue. Seigneur, jusqu'à quand cela va s'arrêter? Père, je te prie, je t'en supplie, étends ta main. C'est pas que notre Dieu n'est pas capable, c'est pas qu'il n'est pas puissant pour agir, mais tu fais la prière quand tu dis Seigneur, je te demande, je t'en supplie, change cette situation dans ma vie. Enlève, Seigneur, enlève cette situation dans ma vie, enlève cette maladie dans ma vie, enlève cette difficulté, cette souffrance que je vis, et que quitte ma vie. Alléluia. Nous devons supplier Dieu. Sans la supplication, sans supplication, tu vas faire des prières et arriver à un moment tu vas dire Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas exaucé, Dieu n'a pas exaucé à ma prière. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Et nous voyons également dans Philippiens 4, verset 6, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Pour toi qui es inquiet pour ton besoin, qui es inquiet pour ce que tu veux, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications suivies d'actions de grâce. Donc nous ne devons pas seulement nous limiter, oui, à la prière, mais nous devons aussi supplier le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans la supplication. Pendant qu'il dit, quand tu supplies, ton cœur, tu répands ton cœur devant Dieu. Quand tu le supplies, tu ouvres ton cœur, tu lui dis, tu répands ton cœur devant Dieu. Et c'est ce que David dit. Il dit, il supplie à Dieu. Parce qu'il dit, Dieu, l'Éternel ne le punit pas. Parce qu'il avait commis le péché. Parce qu'il avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il avait certainement un comportement. Il avait une vie qui n'était pas comme le Seigneur le voulait dire. Il n'était pas encore au niveau où Dieu voudrait qu'il atteigne. Et pour atteindre ce niveau, David a commencé à supplier le Seigneur. Parce qu'il voyait autour de lui, il voyait les défis, il voyait les réalités de la vie. Donc, il ne faut pas être chrétien et ignorer les réalités que tu vis. Et pour ces réalités, nous devons supplier Dieu. Sinon, nous succomberons. Alléluia. Si tu ne supplies pas le Seigneur, tu finiras par succomber. Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Et c'est seulement la prière de supplication, qui pourrait nous aider, qui pourra toi t'aider, qui pourra m'aider également à ne pas succomber dans la tentation. Alléluia. Elle est très importante. Ce matin, nous devons supplier Dieu. Tu dois supplier le Seigneur. Alléluia. Et lui demander. Tu vas continuer, terminer avec ce verset que nous avons lu. Le verset 4, la Bible dit, mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Et reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Où était parti? L'Éternel était où? Il dit, jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Il demande à Dieu de revenir. Donc, toi, il dit, je ne sais pas si cette prière-là, tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Oui, je peux le dire, je l'ai déjà fait. Il dit, Seigneur, il dit, sa parole même l'a dit, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais la prière de supplication, la prière m'amène à dire à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Je suis sans force. Il dit, au-dedans de moi, je suis perdu, je suis troublé. Je ne me retrouve pas.
il y a quelque chose qui va passer. Seigneur, jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand cela va perdurer? J'ai besoin de toi, reviens. Dis, Saint-Esprit, reviens dans ma vie. Car j'ai besoin de toi, je t'en supplie. Reviens et redonne-moi l'énergie, redonne-moi la vigueur que j'avais, redonne-moi l'amour que j'avais au début pour Dieu. Jusqu'à quand tu dois supplier Dieu pour ta situation? Alléluia. Et souvent la supplication, tu vas sentir, quand tu commences à supplier, tu commences à demander, tu commences à supplier, ton cœur qui était insensible, ton cœur qui était devenu insensible, tu vas commencer à sentir la sensibilité de ton cœur. Ton cœur qui était devenu endurci, quand tu vas commencer à supplier Dieu, Dieu va dire, il dit, tu vas sentir la sensibilité dans ton cœur. Parce que tu parles, que tu t'humilies, tu es en train de t'humilier, tu es en train de te rabaisser devant Dieu, de supplier, Seigneur. Il dit, si tu ne viens pas, je le dis, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudrait faire des prières de supplication à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment adresser ces prières-là à Dieu? Si tout ne va pas, si tout ne va, il dit, si tu regardes, tu examines et que tu vois que rien ne va, les choses ne marchent pas. Alléluia. Supplie Dieu, supplie-le. Supplions le Seigneur. Ne gardons pas, je vais dire, ce rythme-là. Moi, je ne courais pas à ce rythme-là avant. Je ne marchais pas à pas de torture avant. J'étais dévoué, j'étais en grâce, j'étais zélé, dévoué pour Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui? Cela arrive, Seigneur, je t'en supplie, viens à mon aide. Et cela, Dieu verra, Dieu va voir ton cœur. Et Dieu va toucher ton cœur. Il dit, nous devons supplier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Tu as prié, tu veux voyager, tu as prié, tu veux entreprendre. Et jusque-là, les choses, tu sens qu'elles ne sont pas. Mets-toi en jeu. Il dit, allonge-toi la face contre terre et commence à supplier Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, c'est seul la prière de supplication qui pourra nous donner de résister. Alléluia. Au diable, de résister aux yeux du diable. Et quand nous supplions Dieu, quand l'ennemi essaye, oui, par le découragement de nous envoyer une pensée, de nous envoyer quelque chose d'autre, nous résistons à cela. Alléluia. Parce que nous avons un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Nous avons un cœur qui pleure devant Dieu. Nous avons un cœur qui gémit devant Dieu. Nous avons un cœur qui supplie Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu voudrais supplier le Seigneur pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton frère ou pour ta soeur que tu vois, que tu connais? Amen. L'intercesseur, en général, est quelqu'un qui supplie Dieu. Amen. Et quand, individuellement, personnellement, tu es un intercesseur, aussi, et oui, une intercesseuse. L'Église, c'est quelqu'un qui supplie Dieu, en fait. Je vois la vie d'un frère, je vois la vie d'une soeur. Quelqu'un qui est embourbé dans la boue. Quelqu'un qui nage dans un péché quelconque. Et je commence à dire, Seigneur, je t'en supplie, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur. Je t'en supplie, Seigneur, enlève-le. Alléluia. Tu dois supplier le Seigneur pour ce que tu dis, qui se répète dans ta vie, ce qui perdure dans ta vie. Supplie Dieu. Et vois si après cette prière de supplication, quelque chose ne va pas changer. Alléluia. Et quand nous lisons les psaumes de David, du psaume 1 jusqu'au psaume 150, et quand tu parcours, l'homme, il a toujours, il supplie, tu dis, Seigneur, aie pitié, ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi, guéris-moi, ne m'abandonne pas, ne me retire pas. Alléluia, ne te retire pas, ne t'éloigne pas de moi. Et le chrétien aujourd'hui même, il est là, il vit comme il vit, il murmure, il se plaint, il vit dans le péché, mais il ne fait même pas cette prière, il pense que Dieu est toujours là. Il dit dans sa pensée, c'est pas que non, il puisse me parler, ah, pour ce que je fais, est-ce que Dieu, il dit pourtant la Bible dit,
n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, quand il est attristé là, il est là, il se tait. Mais nous devons supplier Dieu. Tu dois être capable de supplier Dieu pour ta vie. Sois capable de supplier Dieu pour ton enfant, pour ton père, pour ta mère, que tu veux voir changer, pour ta famille, pour ton entourage, tes amis. Supplie le Seigneur. Tu ne dois pas être là seulement et te contenter du nom bon. C'est bon, la chose est priée, mais ça. Il faut aller à un autre niveau. Par l'Esprit, faites toutes sortes de prières. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que cette parole ce matin s'adresse à quelqu'un? Alléluia. Si tu es béni ce matin, je vais te demander d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est très très important dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la prière de supplication, elle nous aide à résister au diable. Elle nous aide à résister au diable. Alléluia. Parce que quand nous supplions le Seigneur, il nous fortifie. Dieu nous donne cette force. Il vient renforcer notre faiblesse. Et pendant que tu serais là en train de penser que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, il dit la prière de supplication te rapproche plus de Dieu. Et t'amène à croire que Dieu, vraiment, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas relâché, Dieu ne t'a pas délaissé plutôt. Mais en même temps que tu supplies Dieu, Dieu te convaincra que tu sauras que non, tu n'es pas de ceux qui vivent cette situation, mais tes frères également qui sont dans le monde vivent la même situation. Amen. Et pendant que tu suis, si tu te rends compte que tu n'es pas le seul qui vit la situation que tu vis, mais qu'il y a aussi des frères, des soeurs, des personnes dans le monde aussi qui sont exposées, qui vivent cette souffrance-là, tu vas demeurer ferme et tu vas résister aux mensonges, tu vas résister à toute pensée mauvaise, tu vas refuser toute pensée que l'ennemi peut introduire dans ton cœur, toute rébellion, toute plainte, toute murmure, tu vas résister à cela. Alléluia. Voici ce matin et ce message que le Seigneur a mis à cœur de partager avec l'église que nous sommes. Alléluia. Supplions le Seigneur, car cela aussi c'est une prière, c'est une phase de prière, une autre phase de prière que nous pouvons mettre en pratique. Alléluia. Pour que Dieu puisse voir ton cœur, puisse voir le chine. Tu dis, il voit vraiment ton cœur, il voit ton âme au-delà de toi. Et Dieu s'est pour intervenir. Gloire à Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un a une question ce matin? Pour ce qui a été dit, ou personnellement, si tu as une question que tu voudrais poser pour qu'on puisse t'aider à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Y a-t-il une question ce matin? Quelqu'un a-t-il une question qu'il voudrait poser? Alléluia. Que toute la gloire soit à Dieu. On va se tenir debout et nous allons prier. Pour ce message ce matin que tu as entendu, tu vas élever ta voix et tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui rendre grâce de ce qui t'a permis d'entendre ce message. Sachez-le bien, si Dieu t'a permis d'entendre aujourd'hui ce message, c'est pour un plan bien précis, c'est pour un but. Je voudrais que tu le supplies. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quelle est ta situation, ou qu'est-ce que tu voudrais mettre en place. Mais Dieu voudrait que pour cela, tu puisses le supplier. Si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus, oui, à méditer, à lire la parole de Dieu, tu n'arrives plus à avoir cette intimité avec Dieu, cette connexion, cette relation avec Dieu, tu n'as plus ce feu en toi, ce désir, cet amour en toi. Tu dois supplier le Seigneur que Dieu puisse t'accorder, Dieu puisse te redonner cela encore de nouveau. Alléluia. Et là, ta voix est bénie, et là, le Seigneur, rend grâce à Dieu de ce qui t'a permis d'entendre encore ce message qui vient ce matin pour encore te faire du bien. Rends-lui grâce pour ce message qui vient encore ce matin te rappeler que tu dois encore implorer Dieu par des prières de supplication. Tu dois l'invoquer par des supplications. Tu dois le prier par des supplications. Bénis le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rababaya Shanda, Rabaya Kanta, Rababaya Sheka, Rabaya Skanta, Rabaya
Ribabaya Kakuroma Peria Saidaba, Ribabaya Katarabaya Saidaba, Ribabaya Sekarabaya Katarababa, Peria Sete Rabaya Sidaraba, Peria Saidaba Kata. Père, ce matin, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous nous rassemblons ce matin. Seigneur, nous voulons nous accorder, Père. Oui, tous ensemble ce matin. Élever-nous vers toi, Seigneur. Oui, te rendre grâce, te dire merci. Oui, pour ta parole, Seigneur, qui est sortie ce matin. Nous voulons, Père, ce matin. Oui, te dire merci pour ce message. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta parole qui est sortie ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, ce thème que nous avons, oui, ensemble, Seigneur. Oh, Père éternel, Dieu, qui ce matin, ce thème, Seigneur, qui nous parle de la prière, Seigneur, de supplication. Je le bénis ton nom ce matin. Oh, Père, pour ce thème, pour ce message que tu, Seigneur, tu envoies encore pour suivre, Seigneur, pour fortifier, que tu envoies pour soutenir, que tu envoies, Seigneur, oui, pour faire du bien à ton église, à tes fils et tes filles ce matin, ô Père, à ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Sois béni, sois célébré, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce matin et tu vas demander à Dieu de te rendre capable, que Dieu te donne cet esprit-là. Alléluia. Que Dieu te remplisse de cet esprit. Que tu puisses supplier Dieu. Alléluia. Que l'esprit de supplication soit ton partage. Que tu puisses prier. Tu puisses faire des prières de supplication à Dieu. Parle-lui ce matin selon que tu as entendu, selon que tu l'as écouté, selon que le message t'a parlé, selon que la parole, oui, t'est adressée ce matin. Demande à Dieu, oui, que te rende capable, qui te donne la force, oui, de pouvoir faire des prières de supplication, que tu puisses lui adresser des prières de supplication pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'avoir prie le Seigneur, prie le ce matin, prie le Seigneur ce matin. Rabaya Sanda Babaya Rabaya Saïdaba, Perias Rabaya Saïdaba, Perias Kanda Rabaya Kata Rabayas, Rebabaya Lorimaya Sande Père, je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, ta parole, je prie ce matin que par ce message, Seigneur, oh Père, ce matin, oui, tu nous remplis, oui, Seigneur, Dieu de gloire, oh, d'un esprit de supplication, dans le nom de Jésus. Père, je prie ce matin qu'à partir, Seigneur, de la gloire de ce message, que nous puissions, Père, oui, Seigneur, d'adresser des prières de supplication, des prières de supplication, oui, des prières de supplication, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Père, que ce feu, Seigneur Dieu de gloire, que cette flamme, Père, puisse monter dedans et Père, dans le cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ce matin pour toute personne ici présente, Seigneur Dieu, qui jusqu'ici, au Père, oh Seigneur Dieu de gloire, n'a jamais fait, oui Seigneur, cette prière de supplication. Oh, je prie Seigneur que Père, à partir de ce message, oh Père, que cette capacité soit donnée à ce Père, soit donnée à cette soeur ce matin, Seigneur, de te supplier, de t'adresser les prières de supplication, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, donne-nous, Père, en tant que membre de cette église, oui Seigneur, de t'adresser des prières de supplication pour cette communauté, des prières de supplication pour les hommes et les femmes, des prières de supplication pour les jeunes frères, les jeunes sœurs, pour les enfants, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi ce matin. Je prie, Seigneur, que tu relâches, oui, ta puissance ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci ce matin. Merci Père pour ce que tu le fais. Oui, tu es ton Père, Seigneur, ce matin. Tu réponds, Seigneur. Oui, ton esprit, Seigneur, ce matin. Tu réponds, Seigneur. Oui, ton esprit de supplication. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je prie que chacun et chacune dans cette communauté soit dorénavant capable de te supplier
face à une situation, Père, face à une difficulté quelconque, oui, peut-être face à un besoin, Papa. Oh Seigneur, que les hommes et les femmes de cette église soient capables, Seigneur, de t'adresser des prières de supplication. Oui, Seigneur Dieu, que les hommes et les femmes de cette église puissent t'adresser des prières, Seigneur Dieu, de supplication, que les hommes, Seigneur, puissent t'invoquer, puissent, Seigneur, te supplier avec des larmes aux yeux, Papa. Oui, te supplier de tout leur cœur pour que tu puisses changer leur situation, pour que tu puisses changer, Seigneur Dieu de gloire, oh la souffrance qu'ils vivent, au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce feu, Seigneur, tombe sur la terre dans le cœur, au nom de Jésus, que ce feu, Père, tombe maintenant sur la terre, au nom de Jésus, que le feu tombe sur la terre, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la seule gloire de ton nom. Le Rabayas Katarabas, Péris le Rabayas Saïdaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Reçois toute la gloire. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.